Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pas du tout prévue, voilà, improvisée totale, sur ma bibliothèque, pour vous montrer que je suis en plein tri et que je me suis dit, bah, pourquoi tu ne filmes pas en fait? Voilà. J'ai eu envie d'un peu de tri et je vais partager ça avec vous. Alors là c'est le bazar, c'est tous les livres dans lesquels j'ai des encours, ou enfin en tout cas des coloriages de prévus. Donc ces deux-là, je les ai mis ici. J'ai retiré une partie, voilà, ici pour commencer, et je vais vous filmer ça. Donc je vais vous mettre plan, comment on peut dire ça? Bon, c'est pas plan bureau, là pour le coup, c'est plan sol. Je suis sur le sol, voilà, ça c'est moi. Je suis sur le sol. Je vais filmer ça un peu en freestyle. En fait, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu ne partages pas ça? Et pourquoi surtout tu ne fais pas en même temps une présentation un petit peu des livres de ta collection? Puisque je fais ça tous les ans. Donc je vous montre mes livres, les coloriages que j'ai réalisés. Mais je trouve ça très redondant. Voilà, je l'ai déjà fait en 2022, en 2023 et en 2024. Je ne souhaite pas refaire ce même type de vidéo cette année. Je me lasse un peu, je dois avouer, de refaire tout le temps ces vidéos-là. Donc je vais faire ça en mode tri, voilà. Je vais regarder tous les livres de ma collection, vous les montrer rapidement. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait à chaque fois, ça va être trop long sinon. Et je vais me dire à chaque fois, est-ce que tu colories dedans? Souvent, est-ce que tu as envie de colorier dedans? Est-ce que tu le gardes dans ta bibliothèque? Voilà. Je ne vais me débarrasser d'aucun livre, je pense. Je vais simplement les mettre de côté, comme j'avais fait fin 2023, il me semble. J'avais mis pas mal de livres de côté. Des livres dans lesquels je n'avais plus envie d'aller. Des livres dans lesquels j'avais trop d'illustrateurs, enfin trop de livres du même illustrateur, donc j'en ai mis pas mal de côté, notamment les Maria Troll. Voilà. J'en ai mis 3 ou 4 de côté, j'en ai gardé que 2 ici. Pour m'alléger un peu l'esprit, alléger la bibliothèque et me sentir un petit peu plus à l'aise finalement, parce que j'ai un peu de mal avec le fait d'avoir trop de livres. Voilà, ça c'est propre à chacun. Il y a des gens qui ont beaucoup de livres et à qui ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai vraiment du mal quand j'ai trop de livres. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus où donner de la tête et ça me perturbe. Voilà. Et comme cette année, je n'ai plus envie de me prendre la tête avec le coloriage, j'ai décidé de refaire un petit tri pour m'alléger l'esprit tout simplement. Voilà. Et de le partager avec vous. Voilà. Donc, je vais vous montrer les livres qui sont actuellement dans cette bibliothèque. Voilà. Bien sûr qu'il y en a certains qui ne sont pas là. Je les ai retirés soit fin 2023, soit il y a très peu. Parce que je n'avais pas envie d'aller colorier dedans tout simplement. Donc, ils ne sont déjà plus dans la bibliothèque. Mais là, je vais vous montrer vraiment tous ceux qui sont ici. Actuellement, voilà, et par terre. Donc, ça c'est mon trépied. Je vous montre ça de suite. Je vous passe plan sol, hein, pour le coup. C'est vraiment total impro aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous retrouve sur ce plan-ci. On va commencer avec le plus petit format que j'ai donc en Disney. Il s'agit du Petit Carré Portrait, qui est un livre que j'adore. Clairement, j'ai pas mal colorié dedans. Hein. Il est vraiment bien avancé. Il est à plus de 20%. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il est très bien avancé. J'ai fait pas mal de colos dedans. Je vous montre rapidement. Des colos plutôt simples, des colos un poil plus travaillés. Voilà, je m'éclate dans ce livre. Je me prends pas la tête. C'est un livre que j'aime bien emmener en vacances aussi. Donc, bien avancé. Je ne compte pas m'en débarrasser, bien évidemment. Je le garde. Je l'adore et ça fait longtemps que j'ai pas été dedans. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup ce livre. Je vais faire 2 piles. Une pile je garde, une pile point d'interrogation. Ensuite, dans les grands carrés, Bodoni. J'adore ce vidéo ASMR. Je l'ai eu à Noël. Je n'avais pas craqué à l'époque. Et puis là, il y a quelques temps, je me suis dit, bon, bah, à un moment donné, il y a des livres quand même que j'aimerais bien avoir. Donc je les ai mis dans ma wishlist et Papa Noël a été très généreux. Voilà, donc là j'ai un en cours dedans, hop, et comment dire que je m'éclate, mais je m'éclate tellement à donner vie aux personnages. Le fait que tout soit regroupé sur une seule page, je trouve ça génial et j'adore, voilà. Donc celui-ci, bien sûr que je le garde. Et dans le Bodoni Grand Carré, j'ai le Vintage. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, donc j'aime bien voilà, les illustrations. J'aime bien l'univers, en fait, le fait que ce soit du vieux Mickey et compagnie. Le problème, c'est que j'y vais vraiment jamais. J'y vais jamais, alors celui-là, je l'adore. J'y vais jamais, et le papier, il est vraiment pourrax. Il n'est pas facile à travailler. Oh, ce live mémorable qu'on avait vécu. Voilà, donc
très honnêtement, là, si je dois vraiment me poser la question de... Parce que je pense que c'est la question que je vais me poser, pour être sûre de mon choix. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller colorier dedans? Là, actuellement, la réponse est non. La réponse est non. Donc, je vais le mettre sur la pile des points d'interrogation. De toute façon, il n'est pas perdu. Je vais le mettre dans le bureau. Et à l'avenir, je verrai si j'ai envie d'y retourner. Alors, je le réintégrerai dans la bibliothèque. Et si, au bout d'un certain temps, je me dis, bon, bah, ça suffit, je le donnerai à mes filles. C'est pas grave. Il n'y a rien de perdu. Ensuite, dans les grands carrés souples, on va les appeler comme ça, j'ai le Love Stories. Alors celui-ci, c'est vraiment une pépite. Il est superbe. J'ai fait que 2 illustrations à l'intérieur. J'avais fait celle-ci. Voilà, j'apprécie vraiment les illustrations. Elles sont très 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 belles. Vraiment, j'adore. Et j'avais fait celui-ci. Voilà, c'est un livre que j'apprécie tout particulièrement. J'avais réussi en plus à les protéger. Ça rend bien en plus. J'avais réussi pour ces 2 coloriages-là. Par contre, il y en a d'autres, c'est une catastrophe. Donc maintenant, je le fais plus. Mais j'adore le fait qu'ils soient mis sous plastique protecteur comme ça. Ils sont... voilà. Ça les rend encore plus beaux, je trouve. Ah non, ce livre-là, clairement, je le garde. Je l'adore. Voilà. Ça fait longtemps que j'y ai pas été, d'ailleurs. Le jouet et poupée. Alors, celui-ci, je l'avais acheté un petit peu sur un coup de tête. Bah, comme toujours, hein, voilà, on est influencé, on achète des livres comme ça, et puis après, on se dit mince. Je l'aime bien, il y a des très chouettes illustrations, j'en ai fait une à l'intérieur, voilà. Cela dit, comparé à d'autres grands carrés, parce que je pense un petit peu comme ça, en fait, finalement. Je me dis, comparé à d'autres grands carrés, c'est pas du tout celui que je préfère. En plus, il y a pas mal de trucs comme ça que j'aime pas trop. Donc, très honnêtement, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie d'aller colorier dedans. Donc, ça me fend le cœur, hein, parce que je l'aime beaucoup. Mais je vais le mettre, avec le vintage pour l'instant, sur la pile des points d'interrogation. Peut-être que j'y reviendrai en fin de vidéo sur, finalement, est-ce que j'ai changé d'avis ou pas, ou qu'est-ce que je fais. On verra après. J'ai le grand carré à table. Alors celui-ci, clairement, c'est une vraie pépite. Voilà, je l'adore. J'ai fait quelques illustrations à l'intérieur. Je le trouve très varié. Voilà, il y a des illustrations assez épurées comme ça, seulement dans un cercle. On a aussi des illustrations beaucoup plus complètes avec carrément une scène de vie. Hein. Voilà, je trouve qu'il est très très complet. On a du portrait aussi. Voilà, vraiment, il est incroyable ce livre. Je le trouve. Pour moi, c'est un des plus réussis au niveau des grands carrés. Je l'adore. Voilà, il y a mon coloriage Disney préféré en plus dedans. Donc très clairement, celui-ci. Fantomatique. Je l'adore et j'en avais fait un autre. Oui, vers la fin. Il est là. Voilà. Donc non, celui-là, c'est sûr que j'ai pas d'hésitation. Il reste dans la bibliothèque. Et enfin, dans les grands carrés, j'ai bien sûr le Petite Poupée. Celui-ci, clairement, je pense que voilà, ça a été un coup de cœur pour pas mal de personnes. Il est tout simplement incroyable. Je ne vais pas assez dedans, à mon grand désespoir, mais pourquoi? Parce que j'ai trop de bif tout simplement et que j'ai envie d'aller un peu partout. J'ai un fil rouge, voilà. Donc forcément, ça élimine, on va dire, des possibilités aussi tous les mois. Et malheureusement, je l'ai un peu mis de côté celui-ci alors que, voilà, que je l'adore et que j'ai qu'une envie, c'est d'aller colorier dedans. Donc je le garde bien sûr. Alors, on passe ensuite au mystère. Donc, le grand classique tome 1 qui est terminé. Forcément, celui-là, il n'est plus dans ma collection. Mais voilà, j'avais envie de le citer quand même. Parce que je suis contente d'avoir fini un livre. Les grands classiques, tome 2. Donc celui-ci, j'y étais il n'y a pas longtemps. J'ai fait 2 colos très récemment dedans. Hop là. Je l'aime bien. Il est très détente. Je le fais en semi-arrangé. Donc ça me va très bien comme ça. Donc celui-ci, voilà, je le garde parce que je l'apprécie énormément et que j'aime bien avancer mes mystères tranquillement. Ils sont pas du tout dans l'ordre, mes livres. Alors, grand classique, tome 3. Ça va être l'occasion de faire un rangement, je vous le dis. Alors celui-ci, c'est beaucoup de portraits. Voilà, c'est beaucoup de portraits. Alors, catastrophique, la pauvre Pocahontas. Je vous la montre à chaque fois, celle-là, vous n'y échappez pas. Donc celui-ci, je l'aime bien dans le sens où, justement, il est basé sur les portraits.
Et je n'ai pas de mystères comme ça qui sont basés sur les portraits, sauf celui-ci. Donc je le garde bien évidemment de toute façon. Je pense qu'il y a très peu de mystères que je serais susceptible de mettre de côté. Parce que les mystères, voilà, j'y vais vraiment cool Raoul quoi. Alors le tome 4, pareil que les deux précédents. Je l'aime beaucoup. Alors j'ai des ratés dedans, enfin des ratés, je me comprends. C'est vraiment des colos où je me prends pas la tête, vous voyez, feutre. J'y vais comme ça, voilà, les traces, on s'en fout. Des fois, c'est crayon de couleur avec essence sans odeur. Des fois, c'est de la peinture. Enfin, je mélange un petit peu les médiums, en fait. Voilà, dans les mystères. Voilà, celui-ci, j'avais fait que de la peinture acrylique. Action, c'est une véritable catastrophe. Et voilà, donc celui-ci, un petit peu comme le tome 2, je trouve qu'il est très sympa. Dans les grands classiques, j'ai le tome 9. Alors oui, je n'ai pas les tomes 5, 6 et 7. Je ne les trouve pas à mon goût. Donc je ne les avais pas achetés à l'époque, où j'ai acheté les premiers. Celui-ci, alors, à choisir, je ne le rachèterai pas. Ça c'est sûr et certain. Je montre les solutions. Il n'est pas... Non, au niveau des solutions, je suis pas ultra fan. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les couleurs. Enfin, c'est assez bizarre. Voilà, donc celui-ci, très honnêtement, comparé à d'autres livres mystères que j'ai pas spécialement envie d'aller colorier dedans. Donc, je pense que je vais me mettre sur la pile des points d'interrogation, voilà, tout simplement. Il y en a des sympas, mais voilà, là, le fond, bof, quoi. Il y a d'autres mystères que je préfère largement faire. Par exemple, celui-ci, je le trouve magnifique, en fait. C'est ça qui m'embête, c'est qu'il y a des illustrations que je vais adorer, et d'autres que je vais me dire... donc, ouais, non, ça vaut pas le coup. Je vais pas garder le livre pour une illustration, quoi. Donc, voilà, sur la pile, à voir. Alors, toujours grand classique, j'ai le tome 10. Alors, celui-ci, il est tout simplement splendide. Voilà, j'en ai fait 2 à l'intérieur, je crois. Voilà, il est juste magnifique, j'adore les solutions. Je ne vais pas vous montrer les solutions à chaque fois, là c'était exceptionnel pour le tome 9 parce que justement je les apprécie pas trop, donc je vous les montre. Mais celui-ci, il est superbe. Donc je le garde bien évidemment. Et le dernier que j'ai eu en grand classique, c'est le tome 11. Alors celui-ci, c'est vraiment, je pense, une des plus belles réussites en livre mystère. J'en ai fait un seul, enfin une double page, voilà, qu'on ne voit même pas en entier. J'ai fait cette double page, je me suis régalée tout simplement, j'ai pas d'autre mot à dire. Donc c'est une pépite ce livre, je le trouve vraiment splendide. Donc bien sûr, voilà, celui-ci, il reste dans ma bibliothèque. J'ai le Trompe-l'œil, tome 3. C'est le seul livre que j'ai en mode trompe-l'œil. Je trouve ça très original. J'en ai fait quelques-uns. J'avais fait le génie à la peinture, totalement à la peinture. Parce que c'était tellement des grosses zones que je me suis dit, les crayons de couleur ou les feutres, ça va faire mal. J'avais fait celui-ci. Et j'ai fait celui-ci. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. J'en ai pas fait d'autres. Ouais, j'en ai fait que 3. Alors attention, je vais montrer les solutions. Alors, je vous le dis à chaque fois, mais c'est fatigant en fait de dire à chaque fois attention, attention. Donc voilà, c'est pas des solutions incroyables, hein, clairement, au niveau du visuel. Ça me fait un peu penser au tome 9 d'ailleurs. Mais celui-ci, je le garde parce que le côté trompe-l'œil me plaît vraiment. Et je vais, je pense, soit faire l'illustration telle que, voilà, qui nous l'est demandé sur le modèle, avec les couleurs, soit je vais faire vraiment le portrait ici, en arrangé. Voilà, je pense que ça pourrait être l'un ou l'autre. Je verrai bien. De toute façon, j'ai envie de vous dire, peu importe, voilà, ça change rien, que ce soit l'un ou l'autre. Bon, c'est vrai que quand on colorie comme ça, on a encore l'illustration en dessous. Ça, c'est le seul inconvénient quand on fait le trompe-l'œil. C'est qu'on voit les traits, voilà, en dessous, les anciens traits qui étaient ici. Mais c'est pas grave. J'aime bien ce concept. Par contre, je n'en prendrai pas d'autres. Voilà, un seul livre trompe-l'œil, ça me suffit amplement. Ensuite, j'ai le Mickey and Friends. Alors celui-ci, vraiment, je l'adore. Voilà, je l'adore. J'en ai pas fait beaucoup. Je les ai fait dans l'ordre. J'en ai pas fait beaucoup, mais ils sont très minutieux, je trouve. Ils sont très détaillés. C'est trop mignon, quoi. Regardez-moi ça. Enfin, je veux dire, c'est chou, quoi. Ce sens du détail, j'aime bien, en fait. Voilà. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, voilà. Je le fais entièrement au feutre et je me régale. Je me régale totalement. Vraiment, ouais.
celui-là, je vais le continuer avec grand plaisir. J'ai le Pixar. Alors celui-ci, je l'avais pris parce que j'adore Pixar. C'est vrai que les illustrations sont un petit peu spéciales. Je vais vous en montrer. Bon, ça c'était, voilà, c'est pas la plus belle illustration du livre, mais celle-ci, voilà. Vous voyez les ombrages, les lumières et tout, c'est un petit peu spécial. Après, c'est le seul livre vraiment Pixar que j'ai. C'est, voilà. On a un peu de tout et je trouve ça très très beau en fait. Voilà, c'est très 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 joli. Donc celui-ci, je vais pas souvent, mais je le garde parce que bah, je trouve les solutions très intéressantes en termes de lumière, de jeu de lumière sur les visages. Voilà. Et puis bah c'est Pixar quoi, donc qui dit Pixar dit Toy Story notamment, mais pas que. Voilà. J'aime vraiment beaucoup les Pixar. J'ai ensuite le Love Stories. Celui-ci, une vraie merveille. Voilà. Je pense que c'est un des plus beaux avant que le tome 11 ne sorte. C'était ouais, même pourquoi pas le plus beau. Je trouve les solutions très 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 jolies. Et j'en avais fait un ici. Alors celui-là, j'en avais... Ouais, j'en avais chié, je le dis, voilà. Au niveau du ciel, au niveau de toutes ces teintes de bleu, c'était très 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 compliqué. Et j'en ai fait un autre, celui-ci, qui est la couverture que j'ai adoré faire. Très 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 détaillé, il m'a pris beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de couleurs. Mais c'est un régal en fait, c'est un régal, les mystères comme ça, détaillés. J'adore en fait, j'adore le rendu final. Je trouve ça beaucoup plus joli qu'un mystère dans les grands classiques, voilà, dans les premiers tomes. C'est vraiment très travaillé, on dirait presque qu'on n'a pas fait de l'aplat. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai fait que de l'aplat, là. Je n'ai pas travaillé... Ah, peut-être les peaux. Et encore. Non, même pas. Regardez, j'ai pas fait de dégradé. J'ai travaillé les peaux comme ça, j'ai galéré pour la peau du prince. Elle est beaucoup trop foncée, mais des fois, dans les solutions, il y a des ombres, des ombrages, et du coup, ils mettent une couleur trop foncée. Donc ça fait bizarre. Mais ouais, c'est que de l'aplat, et on dirait que c'est vraiment un truc très travaillé, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien. Donc celui-ci, ouais. Il reste le méchant. Le méchant, pareil, j'y vais pas souvent. J'en ai forcément fait un dedans, puisque tous mes livres étaient entamés. Il est où, celui que j'ai fait dedans? Je me souviens même pas de ce que j'ai fait. Ah bah oui, j'ai fait le premier. Ah, c'est vrai. J'ai pas aimé le faire. J'ai pas aimé le faire parce que il était prise de tête. C'était mon premier mystère complexe. Voilà. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à le faire. J'ai eu beaucoup de mal et j'ai galéré pour trouver certaines teintes. Et alors, j'aime pas du tout les contours violets d'Ursula. Donc celui-ci, j'en suis pas, voilà, pas hyper contente, mais il n'empêche que ce livre est très très beau et que, bien sûr, voilà, celui-ci, je le garde dans la bibliothèque. J'ai le Fée, sorcier et magicien que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Enfin, quand il est sorti, en fait, hein, il me semble que je me le suis acheté tout de suite. J'ai pas fait le premier. Ah bah si, il me semblait bien que j'avais fait le premier. Voilà, j'ai fait le petit Mickey et j'en ai fait un autre. Où est-il? En arrangé, voilà, que j'ai adoré faire. Donc celui-ci, il est très intéressant, il est très sombre, mais le thème, j'adore. Donc voilà, celui-là aussi, je le garde. J'ai le Schtroumpf. Alors c'est le seul hors licence Disney, enfin avec une autre licence que j'ai. Sinon j'ai que du Disney en mystère. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Du coup je bafouille et j'ai envie de tousser. J'en ai fait 3, voilà. Côte à côte. Celui-là je l'ai fait parce que je voulais rattraper ma bêtise. Et je suis contente parce que j'ai réussi. Mais très contente. J'adore. Franchement, il est méga détente ce livre. Hein. Bon, c'est souvent du vert et du bleu qui reviennent forcément. Mais celui-là, j'adore. Hein. Et le dernier que j'ai eu, c'est le Petite Princesse. Voilà. Coup de cœur aussi. Il est super beau. Et j'ai fait la première illustration. La voilà. Donc, non, clairement, c'est beau, quoi. C'est beau. Ça prend du temps. J'ai mis du temps à le faire. Franchement, celui-ci, j'ai mis beaucoup de temps. Ça n'a pas été facile pour trouver les teintes. C'est pas tout à fait fidèle à la solution, mais ça, c'est pas grave. Donc, ouais, ça, c'est le tout dernier que j'ai eu. Donc, forcément, je le garde. Et j'ai le collector, que je n'avais même pas sorti d'ailleurs, hop, puisque je l'avais mis en exposition. J'ai le collector. Alors, petite particularité sur ce livre. Donc je me suis débarrassée, alors quand je dis débarrassée, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas jeté, de mon tome princesse, donc le tome de base, hein, le tome mystère classique princesse.
Je l'ai donné à ma grande fille, hein, voilà, puisqu'elle adore les mystères. Bon, elle est encore un peu petite pour les faire, je pense. Les mystères niveau princesse, quand même, c'est pas évident. C'est du mystère assez complexe. Donc, elle sait qu'elle l'a et qu'elle pourra le faire plus tard. Parce que, ayant l'édition collector, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu gardes l'autre livre autant colorié dans celui-ci? C'est quand même dommage de l'avoir et de pas colorier dedans. Alors, oui, certes, c'est un bel objet de collection, mais j'avais dit il y a pas longtemps, bah oui, je me sentais pas de colorier dedans, mais si, en fait, si. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans l'ancien livre Princesse, j'ai récupéré le coloriage que j'avais fait dedans, parce que, bah, clairement, voilà, j'en suis très très contente de ce colo-là. Je l'ai fait en semi-arrangé. J'aime bien faire ça. Le fond en aplat, et les personnages en arrangé. J'aime beaucoup, beaucoup faire ça dans les mystères, parce que les personnages, ils sortent en fait, ils sortent du décor. J'adore. Donc, bon, après, les cheveux d'Aurore, je les ai pas arrangés, ni ceux de Philippe, mais ça, bon, voilà, ça se voit pas trop. Donc, j'ai récupéré celui-ci, que je vais coller dans le nouveau livre, bien sûr. Et j'ai découpé... Alors, on va parler du sujet qui fâche. Non, je ne vais pas aborder le sujet là maintenant, mais dans l'ancien livre Princesse, il y a 3 illustrations, si je dis pas de bêtises. 3 ou 4 3 illustrations qui ne sont pas dans le nouveau. Pour des raisons variées et obscures, dont on ne parlera pas ici, mais voilà. L'illustration de Pocahontas avec John Smith, où ils sont tous les deux couchés, l'un à l'endroit, l'autre à l'envers. On l'a retiré, on ne sait pas pourquoi, n'est-ce pas? Pareil, John Smith et Pocahontas qui se roulent une pelle. On l'a enlevé. On n'a peut-être pas le droit de montrer les bisous, j'en sais rien. Et l'illustration de Tiana avec Naveen en grenouille qui s'apprête à lui faire un bisou. Et bah apparemment, on peut plus le mettre non plus. Donc voilà. Je suis désolée, mais voilà, je suis pas d'accord avec ça. Donc j'ai découpé les illustrations et je vais les mettre, je sais pas comment, dans le nouveau livre. En tout cas, je les ferai un jour. Mais je tenais à les garder et à ne pas les laisser dans l'ancien livre parce que je trouve ça tellement dommage de modifier des illustrations pour certaines raisons. Voilà. Donc ça, je le garde évidemment. Ensuite, on va passer à tous les autres Disney. Hein. On va pas modifier... voilà, je vais pas passer au livre hors Disney alors que j'ai encore plein de Disney. On va passer aux blocs. Alors, les blocs, je les ai reliés afin d'avoir envie d'aller colorier dedans. Et bizarrement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Voilà. Donc, j'ai relié tous mes blocs en livre comme ça, personnalisé. Malheureusement, voilà, je ne vais jamais dans mes blocs. Donc, on va voir un petit peu si je garde tous les blocs. Donc, le grand classique, j'aime beaucoup ce bloc parce qu'il est très varié. On a vraiment de tout type d'illustrations. Donc ça me plaît beaucoup. Bon, après, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que du coup, c'est... Bon, forcément, j'ai tronqué un peu les images puisque j'ai relié. Donc là, voilà, c'est un peu tronqué, mais vous me direz, c'est pas très grave, c'est sur la ligne. Donc on a un peu de tout. J'aime beaucoup. Alors moi je les ai classés par dessin animé, évidemment. On a du vitraux, on a des cadres. On a vraiment de tout. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, ce livre. J'en ai fait quelques-uns à l'intérieur et ouais, il me plaît bien. C'est assez varié au niveau des dessins animés. Donc celui-ci, hop, il reste le tableau. Alors le tableau, je l'avais pris pour son originalité, voilà, j'aime beaucoup. Tout simplement, le fait que tout soit encadré, j'avais fait celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, ouais, je le garde parce que je l'apprécie de par son originalité. Hop. Ah, les affiches mythiques. Alors celui-ci, je regrette vraiment de ne pas avoir le grand format. Si un jour Hachette Heroes réédite les affiches mythiques en grand format, comme ils ont fait pour les scènes cultes, je le prendrai dans son nouveau format et voilà. Je ne garderai pas celui-ci parce que bah, déjà j'ai fait qu'une seule illustration à l'intérieur. Alors ici en plus, voilà, hein, ça a été imprimé à l'envers. Donc ouais, un peu sceptique sur celui-ci. J'adore hein, le fait d'avoir les affiches, hein. Surtout celles de Mickey, parce qu'elles sont bah, très collector. Hein. Mais très clairement, voilà. Je préférerais avoir le livre dans un plus grand format. Ce qui est assez bizarre, parce que qui dit plus grand format, dit ça prend plus de temps à faire. Je le garde parce que, voilà, j'aime le concept. Et j'aimerais retourner dedans, mais je suis un peu bloquée par voilà, le format, en fait.
par le format bloc. Donc je le laisse dans la bibliothèque, mais j'espère très fortement qu'ils feront une réédition dans un grand format. Voilà. Le Forêt féerique. Alors celui-ci, j'avais fait un pré-tri et j'ai retiré plein d'illustrations dans ce livre parce que très clairement, pour moi, trop de forêt tue la forêt. Et surtout, il y avait beaucoup d'illustrations du même dessin animé au sein même du bloc. Donc j'en ai retiré quelques-unes, par exemple de Bambi, de Blanche-Neige, de Pocahontas, voilà, du livre de la jungle. Il y avait beaucoup d'illustrations issues du même dessin animé qui se suivaient dans le bloc et je trouvais ça un petit peu trop redondant à mon goût. Donc j'en ai retiré pas mal et je les ai donnés à ma fille. Mais en fait, il y a trop de verdure et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Donc celui-ci, j'avais déjà retiré plein d'illustrations et j'ai toujours pas envie d'aller dedans. Donc je vais le mettre sur la pile des points d'interrogation. Le portrait, je pense que c'est l'un des plus beaux blocs Disney qui existent. Voilà, je le trouve très 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 beau. J'aime beaucoup le fait d'avoir les personnages en gros plan. J'en ai fait quelques-uns dedans que j'aime beaucoup. Il me semble que j'en avais fait d'autres. Où sont-ils? Là, j'avais fait mes mains. Peut-être plus à la fin. Ouais, Tamatoa. Enfin voilà, celui-ci, clairement, je l'adore. J'ai le portrait tome 2, que j'aime beaucoup moins. Pour le coup, je l'aime beaucoup moins. J'adore par exemple celle-ci, que j'aurais très bien vue dans le 1. Mais il y en a d'autres, comme celui-ci, que j'aime pas du tout. Parce que je ne saurais pas quoi faire du fond. Voilà. Donc j'avais fait ces deux-là. Et il me semble que j'en ai fait un autre il n'y a pas longtemps. Hop, il est où? Il est là. Voilà. Donc je me tâte. Très honnêtement, je me tâte. Parce que j'ai déjà plein de portraits en fait avec le bloc portrait, le premier tome. Donc y a-t-il vraiment un intérêt à avoir le tome 2? Bon, il y a des personnages qui ne sont pas dans le premier, bien sûr. Mais vous voyez, ça m'embête en fait, ce qui est en dessous, là, je n'aime pas. Après, ce qui m'embête aussi, c'est que j'en ai déjà fait dedans. Mais bon, ça, après, c'est pas grave. Hein. Donc, je vais le mettre sur la pile des points d'interrogation. Et enfin, mon bloc chouchou, le En Famille. Voilà, celui-ci. Je suis contente d'avoir la version 60 coloriage que l'on ne trouve plus aujourd'hui. Je l'adore. Je le trouve superbe. J'adore ce thème, hein, de toute façon. Et ouais. Je l'ai bien avancé quand même, ce livre, en plus. Celui-là, je l'avais refait. Enfin, refait. J'avais amélioré ma version, mon ancienne version. Donc, ouais, celui-ci, je l'adore. Ça, c'était pour les blocs. Ensuite, on va passer à tous les Alors, en ce qui concerne les livres souples. Donc, j'ai celui-ci, le Disney Mickey and Friends, que j'avais trouvé en version italienne, parce qu'il me semble que la version française n'est plus trouvable aujourd'hui. C'est un ancien livre qui est assez recherché, hein, je dois dire, enfin, il me semble. Je l'aime beaucoup, mais je n'ai fait que ça. Voilà, je n'ai fait que ça. Pourquoi? Je sais pas en fait. Je n'en sais rien. Je sais même pas l'expliquer. Pourquoi je suis pas retournée dedans. Je pense que c'est pas quelque chose qui est facile à colorier et c'est plus, pour moi, ça relève plus du livre de collection que d'un livre vraiment à colorier. Et là, si je regarde vraiment, j'ai pas envie d'aller colorier dedans, très clairement. Je suis contente de l'avoir parce qu'il est beau, mais j'ai pas envie d'aller colorier dedans. Donc, pile des points d'interrogation. Je pensais pas en mettre autant. En vous faisant la vidéo, en vous filmant, je pensais pas en mettre autant sur cette pile, mais je dois dire quand même que oui. Mais c'est pas plus mal, hein. Le journal de Mickey, une des dernières sorties, Hachette. Et il est très très beau. Hein. Le fait d'avoir le modèle comme ça, c'est vraiment super. J'ai pas beaucoup de livres comme ça avec des modèles. Mais j'aime bien. J'avais fait celui-ci. C'est très chouette à faire. Très agréable de juste recopier en fait quelque chose, de pas se prendre la tête. J'aime bien. Hop, celui-ci, évidemment, je le garde.
j'ai Le Roi Lion, les grands classiques. J'aime bien ces livres, hein, cette collection, mais j'ai que celui-ci parce que moi c'est Le Roi Lion, hein, voilà. J'avais déjà retiré de ma bibliothèque le bloc Roi Lion, parce que trop de Roi Lion tue le Roi Lion. Et celui-ci, c'est vraiment, voilà, pareil, refaire les mêmes, les modèles en fait, hein, refaire les coloriages. Et je sais pas si j'ai envie de le faire, en fait. Pareil, pour moi c'est la collection, mais est-ce que j'ai envie d'aller colorier dedans? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Ça me fait mal au cœur parce que, bon, après je m'en débarrasse pas. Hein. Je vous dis, hein, rien n'est figé dans le marbre. Ce que j'enlève aujourd'hui, je peux très bien le remettre demain dans la bibliothèque. Hein. Vous me direz, ça sert à rien, je vous filme, je vous montre ça, puis après, oh bah tiens, finalement. Mais très clairement, non, je sais pas. Là, je me sens pas, en tout cas, actuellement, je me sens pas. Donc, je vais le mettre sur l'autre pile. J'ai le Magical Movie Coloring. Celui-ci est très particulier. C'est un livre de croquis. Ce n'est pas Hachette Heroes qui l'a édité, celui-ci. Et ce sont des croquis. Et moi, j'adore. Voilà, j'adore. Et j'en ai fait un à l'intérieur que j'aime tout particulièrement. Voilà. Je prends des libertés un petit peu. Voilà. Je fais des... Oh, bien sûr, les personnages, ça reste les couleurs classiques, mais j'ai fait des reflets, j'ai fait des choses voilà, que j'aurais peut-être pas fait dans un livre classique, on va dire, Disney. Donc j'aime bien cette idée. Voilà. Ça change, en fait. Et je suis contente de l'avoir, celui-ci. Je le trouve très très beau. Donc celui-ci, il reste là. Et le tout dernier, arrivé dans la collection, l'art du coloriage et manga. Vraiment, là, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je peux pas dire autrement. Alors, je lance un appel. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel Disney il s'agit? Voilà, je ne sais absolument pas. Ces deux personnages, qui sont-ils? Je ne reconnais pas la coiffure, je ne reconnais pas ce petit animal sur l'épaule. Vraiment, ça ne me dit rien. Voilà, donc si quelqu'un sait de qui il s'agit, n'hésitez pas à me le dire. Je pensais à Cendrillon, mais je ne vois pas pourquoi, puisque Cendrillon, elle est là. Elle est là, avec les souris, on reconnaît très clairement. Donc je ne sais pas de quel Disney ça provient. Ça, je sais que c'est Taram et le chaudron magique. Enfin, ici, c'est un petit peu bizarre, mais... Taram et le chaudron magique, mais il y a des illustrations comme ça qu'on sait pas trop, on sait pas trop qui c'est. Mais bon, voilà. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et moi, je me suis voilà, préparé celui-ci déjà, parce que gros coup de cœur sur cette illustration. Bah, Merlin reste un de mes Disney préférés, donc voilà, celui-ci, j'ai hâte de le colorier. Ensuite, les grands formats, hop. On passe au Bodoni A4. Alors, j'ai le chef-d'œuvre que j'ai eu à Noël. Encore un livre que j'avais pas eu à sa sortie, mais qui finalement me faisait très envie. Voilà. Des illustrations très variées, de belles scènes. Il est très très beau. Je me rends compte que celui-ci, je l'ai déjà... Ah non, il n'y avait pas Merlin. J'ai déjà mis en couleur celui-ci, il n'y avait pas Merlin. Non, mais après, très clairement, je ne ferai pas tous les colos, je le sais très bien. Il y a des coloriages que j'ai déjà vus ailleurs. Mais non, il est très 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 beau celui-là. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Le Histoire éternelle. Alors celui-ci, c'est assez mitigé. Donc je l'aime beaucoup. Il y a des illustrations qui sont très 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 belles à l'intérieur. Mais je ne sais jamais comment le colorier. Parce qu'il y a des petites fioritures qui sont là, qui sont un peu embêtantes. Comme voilà, tous ces ronds là, j'en avais même pas tenu compte en fait, je les ai même pas coloriés. Là, j'ai carrément masqué le fond. Ici, pareil, ces espèces de traits là, bon. Donc, ouais, un petit peu partagé. Mais je l'aime bien, hein. Franchement, je l'aime vraiment bien ce livre. Donc, je pense quand même que je vais le laisser dans ma bibliothèque parce que c'est un peu sentimental. Je l'avais acheté en même temps que le suivant. Le méchant. Et je les aime vraiment beaucoup tous les deux. Voilà. C'est deux styles différents, hein. Clairement. Deux styles différents. Ah bah voilà, c'est là. Merlin, il n'est pas là, vous voyez? Il est dans les flammes. Il n'est pas là. J'en ai fait quelques-uns dans celui-ci. Et ouais, celui-ci est plus à mon goût en termes d'illustration. Mais l'autre, je l'aime bien aussi. Donc voilà. Je les garde tous les deux. Et enfin...
en A4, j'ai le 4 saisons. Alors celui-ci, je suis mais tellement frustrée de ne pas y aller parce que c'est un de mes préférés en fait. J'aime beaucoup, même si je suis pas coloriage à thème. J'aime pas trop tout ce qui est hiver, Noël et tout ça, mais voilà, je sais qu'un jour, je ne sais pas quand, peut-être dans 20 ans, hein, je le ferai, je le ferai. Celui-ci, parce que j'aime pas l'hiver, mais voilà, il est très très beau. J'avais fait juste ça en fait. Et je suis un peu dégoûtée parce que je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça dans ce livre que j'ai eu quasiment à sa sortie. Je me souviens très très bien. Mon chéri était dans un magasin, enfin une grande surface. Il me dit, est-ce que tu veux que j'aille au rayon art thérapie? Je lui ai dit, bon, pourquoi pas. J'étais pas du tout dans une optique d'achat. J'étais au boulot. Il m'envoie une photo avec l'étalage des livres. Je lui dis, tiens, le 4 saisons, est-ce que tu peux me le feuilleter? Il m'a fait une petite vidéo en mode flip-through. Et là, j'ai dit, bon, bah prends-le, clairement, prends-le. Mets-le dans le caddie. Je le veux. Voilà, donc non, il est très 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 beau et ben, j'ai envie de retourner dedans, mais je prends juste pas le temps, tout simplement, c'est ça le problème. Donc ça c'est pour les A4, ah non il y a aussi les A4, bon, ces deux-là de toute façon, les 300 volume 1 et volume 2, très clairement, ben, je vais pas les retirer parce que je les ai achetés il y a pas longtemps, et j'y vais en mode totalement décomplexé. Voilà, celui-ci je l'ai pas encore entamé, le 300 coloriage volume 2. Je l'ai feuilleté, il est splendide. Mais je l'ai pas encore entamé. J'irai. Hein. Voilà. Celui-ci, je l'ai déjà fait dans le blog Grand Classique. Je sais très bien que j'ai plein d'illustrations déjà dans ces livres-là. Et d'ailleurs, je me sens un peu moins coupable de retirer des livres de ma collection puisque j'ai des collecteurs. Donc voilà. Et le 300, hop, je l'ai entamé. Je suis en train de faire un colo avec ma fille dedans. Quand je dis ma fille, c'est ma fille aînée, bien sûr. On avait déjà fait un autre coloriage il y a quelques temps dedans. Il est où? Je ne sais plus. Moi, j'avais fait ça. J'avais fait le point relié. C'est très sympa, les points reliés à faire. Ça change. Et il est où l'autre colo qu'on a fait avec ma fille? Il est là. Voilà. On a fait ça toutes les deux. Donc, j'ai pas de souci à la laisser colorier dedans. C'est pas un coloriage que j'aurais fait toute seule de toute façon. Parce que ça, je pense que ça vient d'un bloc, un truc avec des arabesques. Là, j'aime pas. Donc, je l'aurais jamais fait toute seule. Donc, autant qu'elle le fasse avec moi. Ça lui fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et comme ça me permet d'aller colorier dans ce livre. Il y a des colos que je ferai moi-même. Voilà. Ceux-ci sont très très beaux. Il y a des colos que je ferai moi-même, il y en a que je ferai jamais. D'autres que je ferai avec ma fille, et voilà, je me prends pas la tête. Je les ai et je les trouve magnifiques ces livres. Et enfin les très grands formats. N'ayez pas peur. Les 7 cultes, voilà. Donc moi j'ai l'ancienne édition. Oula. C'est les grands formats, je recule. Ah, vous voyez l'envers du décor avec le trépied. Bah, c'est pas grave, vous savez quoi? Allez hop. Ici, on est en famille. Vous voyez mon trépied. Les scènes cultes, l'ancienne édition que j'avais trouvée sur Vinted pour 10 €. Très très contente. Donc je n'ai pas la réédition puisque j'avais déjà celle-ci. Ça ne servait à rien. Il est splendide, hein, clairement. C'est pas un livre dans lequel j'irai tous les jours. Mais j'en avais fait un, voilà. Et je me suis régalée. Bon, j'ai pas choisi le plus difficile, hein, je dois avouer. Mais je me suis tout simplement régalée. Donc celui-ci, bien sûr que je le garde. Les affiches mythiques tome 2. Je vais mettre comme ça. Les affiches mythiques tome 2, pareil, très complexe. J'aimerais tellement avoir les affiches mythiques tome 1 dans cette version. Ça me frustre, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc celui-ci, j'en avais fait un. La toute première, la plus facile. Il faudrait que j'y retourne, hein. C'est vraiment challengeant, mais je sais très bien que quand je vais faire ça, je vais prendre tellement de temps que ça va me tenir sur des mois probablement. Et voilà, c'est très frustrant et à la fois très satisfaisant une fois qu'on termine un coloriage dans ce type de livre. Mon chouchou, le Vitro. Hein, celui-ci, c'est mon petit trésor, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ce livre dans l'ordre et je n'ai jamais réussi à casser ce truc. Voilà, je le fais dans l'ordre et je l'ai toujours fait dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Hop, et là j'en suis rendue à la Reine des Neiges. Voilà, donc très clairement, ouais, c'est un de mes livres préférés de Disney. Enfin, c'est mon préféré, mon livre sentimentalement préféré. Il y en a des plus beaux, hein, mais voilà, c'est celui que je chéris vraiment, ce livre-là. J'ai le tome 2. Pourtant, très sincèrement, j'ai été 2 fois dedans, je crois. J'en ai fait que 2.
Voilà. Et voilà. C'est les vitraux, quoi. Donc, j'aime les vitraux. Hop! On arrive sur la fin de la collection Disney. J'ai le Galerie de portraits. Une vraie merveille, ce livre. Une vraie merveille. Voilà. De beaux portraits dans des tableaux. Je trouve ça simplement dommage qu'il n'ait pas été jusqu'au bout dans l'idée de base qui était ici. Voilà. Les princesses, voilà. Ça, c'est des merveilles, hein. Franchement. C'est dommage qu'il n'ait pas fait plus de personnages comme ça en croquis de profil. Voilà. Puis ici, on se voit pourquoi est-ce qu'il y a Tiana qui s'est insérée. Pourquoi ils l'ont pas fait comme ça? Je ne sais pas. Mais là, incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça autour? Je n'aime pas du tout. Mais non, ce livre est vraiment très 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 beau. Ça, je le garde. Je le trouve... ouais, j'adore. L'avant-dernier, le château. Alors celui-ci, c'est un peu particulier parce que je le trouve magnifique. Mais alors, j'ai pas pris l'illustration la plus difficile, hein, ici. Et j'avais fait aussi celui-là. Voilà, que j'aime beaucoup. Mais comment vous dire que les doubles pages de ce livre, c'est quelque chose. Hein. Je ne sais plus où elles sont. Je crois qu'elles sont plus ou moins à la moitié du livre. Voilà, par exemple ça, faut s'accrocher quoi. Bon après j'ai fait une quadruple page, donc ça devrait le faire, mais voilà. Mais je le trouve vraiment très 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 beau celui-ci. Regardez-moi ça quoi, c'est magnifique. Donc ouais. Celui-là, je le garde. Et enfin, le tout dernier de ma collection, le Disneyland Paris. Alors celui-ci, c'est assez particulier parce que j'ai hésité. J'ai hésité à le prendre déjà de base. Quand j'ai été à Disneyland Paris, j'ai hésité, puis je ne l'ai pas pris. Et après, j'ai regretté. On ne le trouvait plus. Dès qu'ils l'ont réédité, j'ai sauté dessus, quoi. Voilà. J'avais fait un coloriage dedans. Non, j'ai gardé le marque-page. Non, si c'est plié. Voilà. J'avais fait celui-ci et j'en suis très contente. Hein. Mais il m'avait donné du fil à retordre. Hein. J'ai passé du temps à le faire. Et clairement, c'est un magnifique ouvrage, voilà, avec des scènes du parc. Et je sais très bien que je n'irai pas colorier très souvent dedans. Mais je l'ai et je suis très contente de l'avoir. Hop, par contre, il a gondolé, j'ai l'impression qu'il s'est plié. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, ça c'était pour tous mes livres, hop là, de Disney. Et mine de rien, hop, je vous montre, mine de rien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a quand même 7 livres Disney dans lesquels j'ai pas envie d'aller colorier. Donc, je vais retirer ces livres momentanément de ma bibliothèque. Je vais aller les ranger ailleurs, avec mes autres livres que j'ai mis de côté déjà. Je vais les retirer de mon tracker OpenOffice. Et ça va me libérer un petit peu l'esprit. Et on verra bien, un de ces 4, si j'ai envie d'y retourner, eh bien, j'irai chercher le livre en question. Et voilà, il n'y a pas de... C'est pas dramatique. Et puis au pire, ça sera pour mes filles. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour la partie Disney. Je pense que je ferai une seconde vidéo pour vous montrer ma collection de livres, je vais les appeler les livres classiques, parce que les hors Disney c'est un petit peu lourd. Les livres classiques, et je ferai évidemment un tri également dans cette section-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ma vidéo, si ça vous a intéressé, si voilà, vous avez apprécié voir le tri en même temps que la collection de livres. Moi j'ai beaucoup aimé filmer ça, ça m'a fait du bien. Le fait d'avoir une petite pile là, comme ça de livres en moins, même si je les aime, hein, mes livres, mais voilà, ça m'a fait du bien, mine de rien. Et moi je vous retrouve très très vite pour la suite de ce tri, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.